J'ai fait une vidéo que j'ai postée récemment dont le titre était « Retenue sur paie aux États-Unis » et dans la vidéo, j'expliquais comment la plupart des Américains payent entre 30 et 40% de leur salaire sur les taxes et sur différents prélèvements qu'on les fait à la fin du mois ou à la fin d'année. Et certaines personnes m'ont posé la question, mais LJ, avec tous ces relèvements-là, comment est-ce que les gens font pour s'en sortir? Alors mes frères et sœurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de comment la plupart des Américains et toute personne qui réside ici aux États-Unis font pour s'en sortir aux États-Unis. Donc tous ces petits jonglages-là de comment ils font pour, malgré le fait qu'on leur prélève beaucoup d'argent, parviennent toujours à manager et à arriver aux deux bouts chaque fin de mois. Salut à tous, mon nom c'est LJ. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et d'aimer les vidéos que je poste car sur cette chaîne, nous parlons de business, entrepreneuriat, comment assurer sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi de l'éducation, de l'immigration et de bien d'autres choses. Payer 30% de son salaire sur différents revenus, c'est vraiment une très grosse somme. Alors, le premier moyen dont la plupart des Américains et toutes personnes qui vivent aux États-Unis s'y font pour s'en sortir, c'est généralement en essayant de développer une deuxième source de revenus. Et la meilleure manière d'essayer de développer une deuxième source de revenus lorsqu'on n'est pas entrepreneur, c'est d'obtenir un deuxième boulot. Oui, vous êtes sûr que vous avez tous entendu parler. Aux États-Unis, on travaille beaucoup. Aux États-Unis, les gens travaillent. C'est comme s'ils n'ont pas de vie. Vous allez suivre beaucoup les Européens dire cela. Donc, toute personne qui vit en Europe, lorsque jamais arrive ici aux États-Unis, ils se plaignent toujours qu'aux États-Unis, c'est comme si on vit pour le travail. Par contre, en Europe, ils ne travaillent pas beaucoup, ils prennent beaucoup de temps pour le loisir. Alors ici aux États-Unis, beaucoup de gens ont des deuxièmes boulots et ces deuxièmes boulots-là les aident vraiment à arrondir les fins de mois. Donc parfois, certaines personnes font des deuxièmes boulots à temps plein. Donc ils finissent peut-être leur premier boulot je prends un exemple de 8h à 16h. Ils vont à leur deuxième boulot peut-être de 17h jusqu'à 22h. Parfois, ils font ce deuxième boulot-là à temps partiel. Le problème avec le deuxième boulot, c'est que lorsque vous avez un deuxième boulot, on vous coupe aussi les taxes. Donc, le montant qu'on vous coupe sur les taxes, une fois de plus, augmente un peu, mais au moins, cela vous permet aussi de pouvoir épargner un peu plus d'argent parce que c'est vraiment une deuxième source de revenus. Le deuxième moyen dont certaines personnes font pour aussi arrondir leur fin de mois lorsqu'ils n'ont pas de deuxième boulot, c'est ce qu'ils font, ce qu'ici on appelle le side hustle. Et les side hustles, c'est un terme très populaire ici aux États-Unis. Un side hustle ou bien un side gig, c'est un peu comme un boulot que vous le faites à votre propre temps lorsque vous êtes libre. Il y a un moment dans ma vie où vraiment, lorsque je finissais mon boulot principal, je partais faire des side hustles. Généralement, je conduisais pour ce qu'ils appellent ici Uber, donc je délivrais de la nourriture et je le faisais à mon propre temps. Certaines personnes le disent, tu es ton propre entrepreneur, tu es ton propre patron parce que lorsque je voulais travailler, j'allumais tout simplement l'application qui me permettait de conduire dans la ville, prendre les livraisons dans différentes boutiques, que ce soit dans les boutiques de pizza, dans différents restaurants pour aller les livrer chez les gens. Et donc ça, c'est aussi une autre méthode dont beaucoup d'Américains utilisent pour essayer d'augmenter leur source de revenus. Le petit avantage avec le side hustle, c'est que parfois, vous travaillez un peu comme un contracteur. Donc, on ne vous coupe pas assez de taxes. Certaines personnes, moi, lorsque je travaillais et je faisais les livraisons, on ne me coupait pas vraiment les taxes. Et je pouvais même utiliser cela pour réduire le montant qu'on me coupait sur les taxes chaque fin d'année. Le troisième moyen dont certaines personnes ici utilisent pour pouvoir arrondir les fins de mois, c'est tout simplement en utilisant les aides sociales du gouvernement. Oui, toutes ces taxes-là qu'on nous coupe ou bien qu'on coupe ici aux États-Unis, une partie de cet argent rentre dans les taxes du gouvernement pour pouvoir être alloqué dans différents programmes sociaux, que ce soit programme de maison, programme de nourriture,
programmes, d'écoles. Donc, il y a énormément d'aides sociales ici. Et parfois, ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent utilisent ces programmes du gouvernement ou bien ces programmes sociaux pour pouvoir vraiment aussi arrondir le fin du mois car ça aide. Imaginez-vous, le gouvernement paye votre maison. Cela n'est pas une chose très bien. Ou bien le gouvernement vous envoie, ils ont les trucs, ce qu'on appelle les food stamps, d'où parfois le gouvernement, à certaines personnes qui ne gagnent pas trop d'argent, les envoie une carte dans laquelle ils peuvent aller faire les achats pour pouvoir payer leur nourriture chaque mois et chaque fin de mois. Le gouvernement remet de l'argent dans cette carte-là et ça permet vraiment à certaines personnes parfois de pouvoir payer leur nourriture. Il y a aussi d'autres programmes ici tels que le gouvernement vous aide peut-être à payer vos factures d'électricité, vos factures d'eau. Donc il y a ces différents programmes sociaux-là. Le seul avantage avec cela, c'est que le gouvernement vous aide, mais le plus gros désavantage avec ce programme-là, c'est que généralement, lorsque vous commencez à gagner un certain salaire qui devient très élevé, le gouvernement vous dit stop, on ne peut plus vous aider. Donc, les aides sociales, c'est généralement pour ces personnes-là qui vivent parfois ce qu'ils disent en dessous du seuil de la pauvreté. Un autre moyen aussi que certaines personnes décident d'utiliser pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est parfois de décider de vivre avec leurs copains ou leurs copines. Et aux États-Unis, vous allez voir beaucoup de personnes qui vivent avec leurs copains. Ça peut être une fille ou bien un homme qu'ils ont rencontré. Ça fait 3 mois, 6 mois. Ils disent, oh mais chérie, je suis chez toi tout le temps. Ou bien bébé, je suis chez toi tout le temps. Que de faire que toi tu payes ton loyer à A, moi je paye mon loyer à B. Pourquoi ne pas donc vivre ensemble? Là comme ça, nous payons un seul loyer. On n'a pas besoin de préparer dans 2 maisons. Bien sûr, il y a certaines personnes là qui parfois ils se rendent compte que la relation ne marche pas et se séparent. Mais malgré tout cela, il y a aussi ces personnes-là qui décident d'aller et de se marier. Car en se mariant, et surtout lorsque vous avez des enfants, le gouvernement vous donne de l'argent. Car ici aux États-Unis, il y a un programme qu'on appelle Child Tax Credit. C'est lorsque vous avez les enfants, le gouvernement donne, donc c'est un peu comme un incentive, le gouvernement donne de l'argent aux familles qui ont les enfants et surtout lorsque les enfants ont moins de 18 ans. Lorsque c'est la saison des taxes aux États-Unis, parfois les parents qui ne sont plus avec leur femme ou bien leur mari se discutent les enfants. Non, c'est moi qui dois garder les enfants parce que c'est moi qui ai le temps de faire les taxes. Tout simplement parce qu'en fin d'année, on leur redonne une partie de l'argent qu'on leur a coupé sur les taxes. Tout simplement parce qu'on considère que bon, ils ont les enfants qu'ils doivent élever, donc aidons-les à aussi mieux s'occuper de leurs enfants. Et la meilleure solution dont certaines personnes utilisent pour pouvoir s'en sortir ici aux États-Unis, malgré le fait qu'on leur coupe 30 à 40% de leur salaire, c'est tout simplement en vivant en dessous de leurs moyens. Car je ne dirais pas que c'est tout le monde ici aux États-Unis qui ont des side hustles. Je ne dirais pas que c'est tout le monde qui ont des deuxièmes boulots. Je ne dirais pas que c'est tout le monde qui utilise les programmes sociaux pour pouvoir s'en sortir. Mais il y a aussi ceux-là qui gagnent très bien leur vie. Il y a aussi ceux-là, malgré le fait qu'ils ne gagnent pas très bien leur vie, parfois ne qualifient pas pour les programmes que je viens de citer, parfois ne veulent même pas obtenir un deuxième boulot parce qu'ils se disent non, ils ne vont pas passer toute leur vie à travailler. Alors avec leur salaire qu'ils gagnent déjà, ils essayent de vivre en dessous de leurs moyens. Mais ils sont contents avec leur vie, ils ne stressent pas, ils ont l'argent dans leur compte bancaire et leur vie donne aussi très bien. Alors, mes frères et sœurs, ça c'est un peu quelques moyens dont certaines personnes utilisent pour pouvoir s'en sortir ici aux États-Unis. J'en suis sûr qu'il y en a d'autres moyens, mais ça, ce sont les méthodes les plus populaires. Dites-moi dans la section commentaire si vous vivez ici aux États-Unis, comment vous faites pour pouvoir joindre les deux bouts. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la massivement et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et n'oubliez pas aussi de regarder toutes les vidéos que j'ai fait par le passé dans lesquelles je parle des boulots lucratifs que vous pouvez faire ici aux États-Unis avec boulot et sans boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo mes frères et sœurs et on se retrouve à la prochaine.